sort des personnes vivant avec un handicap ou celui de toute autre personne vulnérable préoccupe le gouvernement et au premier chef, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Et pour témoigner l'attention qu'il accorde à ses frères et sœurs vivant avec un handicap, une audience leur a été accordée. La rencontre se tient en présence de la ministre de l'Action sociale ainsi que des proches collaborateurs du chef de l'État. À l'ordre du jour, discuter de vive voix et sans protocole de la situation de cette frange de la population, tout comme de leurs attentes. Au sortir de l'audience, une impression de satisfaction se dessine sur le visage des autres. Nous tenons aussi à remercier le maréchal pour cette opportunité. C'était un honneur. Le fait qu'il nous a reçus en audience, c'est un signal fort envoyé à l'endroit de la société. C'est l'inclusion. Nous avons évoqué avec le maréchal des préoccupations qui concernent les personnes en situation de handicap dans notre pays. Nous avons évoqué quelques points relatifs à l'intégration à la fonction publique des personnes en situation de handicap, la formation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées. Nous avons évoqué aussi l'éducation inclusive des enfants en situation de handicap. Nous avons aussi évoqué avec le maréchal les différentes recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain, notamment la création de l'Agence nationale de protection et de promotion des droits des personnes handicapées, sans occulter les nominations, que ce soit les postes électifs et nominatifs. Je crois que ces différents points, nous les avons évoqués avec le maréchal et au retour, nous sommes rassurés par ce qu'il a donné comme réponse à ces différentes préoccupations. Certaines préoccupations, le maréchal avait instruit sur place qu'on doit prendre ces préoccupations en compte. Et d'autres préoccupations seront prises en compte dans le temps. Même si la situation des personnes vivant avec un handicap est difficile, celle des femmes handicapées est encore plus préoccupante. Une doléance dans ce sens est exposée au chef de l'État, qui promet y remédier dans les meilleurs délais. On a l'impression que le maréchal n'est pas accessible, mais ce matin, nous l'avons trouvé accessible, ouvert à nos doléances. Nous, on a confiance parce qu'on sait qu'il a un homme de parole, que ce qu'il a dit, beaucoup de choses vont être réalisées pour les personnes en situation de handicap. Ça, c'est en général, et particulièrement les femmes en situation de handicap. Il nous a rassurés aussi qu'il ne savait pas que les femmes en situation de handicap étaient dans telles de situations. Mais à nous écouter ce matin, il a dit que vraiment, si nous, on n'était pas arrivés, il ne saura pas que de telles choses se passent et que les femmes handicapées sont dans de telles conditions. Mais il nous a rassurés déjà donc, que d'ici peu, la situation et les choses vont être améliorées du côté des femmes en situation de handicap, surtout avec les 30% de quota des femmes, où on ne voit pas les femmes en situation de handicap là-bas. Et sur ce point, le maréchal nous a rassurés, nous en tant que femmes en situation de handicap, que cela va être pris en compte. Il est à noter qu'après plusieurs décennies de lutte, les personnes vivant avec un handicap bénéficient depuis 2023 d'une agence publique dédiée à la protection et à la promotion de leurs droits. Cette agence a pour mission de promouvoir leur inclusion sociale, eux qui pendant longtemps ont été victimes de discriminations dans les services publics.